et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Comme nous le savons tous, chaque 4 avril, le monde célèbre la journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines antipersonnelles et l'assistance à la lutte anti-mine. C'est sous le haut patronage du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières que le Centre congolais de lutte anti-mine, CCLAM en sigle, organise la dite journée dans cette magnifique salle Virunga de l'immeuble territorial. Excellence Madame la Vice-Ministre, d'après le récent rapport de 2023 à 2024 du CCLAM, Centre congolais de lutte anti-mine, ainsi que d'autres organisations engagées dans la lutte anti-mine, des progrès significatifs ont été accomplis non seulement sur l'éducation au risque des engins explosifs, mais aussi sur le déminage humanitaire dans des régions affectées par des mines antipersonnelles et les restes explosifs des guerres. En 2023, 48 115 personnes ont été sensibilisées au risque de mines et des restes explosifs des guerres, dont 6 980 hommes, 7 483 femmes, 13 982 garçons et 7 970 filles. J'ai eu cet accident alors que j'étais en vacances avec ma famille. Est-ce que c'est que la maman vient, papa, grand frère. Là, c'est un climat qui n'a pas, qui veut prendre pour battre ma maman. Là, il pose pour se soulager. Là, on a fait se soulager, la poutalina mine. Excellence, Madame la Vice-Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, c'est pour moi un grand honneur de m'exprimer devant cette auguste assemblée à l'occasion de cette journée. En République démocratique du Congo, nous célébrons aujourd'hui le Saint en raison de certaines contraintes organisationnelles. Le thème international choisi cette année est l'avenir sûr. Commence ici. C'est un appel fort à l'action immédiate, à la solidarité et surtout à la prévention. Notre pays, la République démocratique du Congo, est confronté à une situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de notre pays, marquée par des conflits armés impliquant plusieurs groupes armés, dont notamment les M23, soutenus par les Rwandais. Et lors de leur progression, ces rebelles laissent derrière eux des engins non explosés et des munitions abandonnées, posant un grave danger pour la population civile de ces contrées. Excellence, Madame la Vice-Ministre, c'est dans ce contexte alarmant que les sous-thèmes nationaux choisis par les centres congolais de lutte anti-mine, c'est la sensibilisation et l'assistance aux victimes au cœur de notre vie. C'est armer nos populations, non par des fusils, mais par la connaissance de ces enjeux. C'est leur apprendre à connaître les dangers, à éviter les zones suspectes, à signaler des objets dangereux et à ne jamais manipuler ceux qui ne comprennent pas. Un avenir sûr commence ici. Il commence par la prise de conscience. Il commence par l'éducation. Il commence par la mobilisation collective contre le reste explosif des guerres. Messieurs les coordonnateurs nationaux de commissions spécialisées, mesdames et messieurs cadres et agents
du Centre congolais de lutte anti-mines, messieurs les officiels, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo et de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre empêché, permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour votre présence à cette célébration de la Journée internationale de sensibilisation aux problèmes des mines antipersonnelles et assistance à la lutte anti-mines. En dépit de vos multiples occupations, votre présence témoigne de votre engagement pour un monde sûr, débarrassé des mines antipersonnelles, de restes explosifs, de guerre et des engins explosifs improvisés. La République démocratique du Congo travaille activement en collaboration avec les différentes ONG pour le déminage des zones post-conflit infectées par les mines antipersonnelles et le reste explosif de guerre, ainsi que pour la sensibilisation de la population au risque des engins explosifs. À travers le Centre congolais de lutte anti-mines, en abrégeant CCCL, et avec le soutien de tous les partenaires, elle œuvre à la dépollution de ces zones afin de permettre aux populations affectées de retrouver un environnement sûr et propice au développement. Nous avons déjà obtenu des résultats concrets. Il est primordial de sensibiliser nos concitoyens sur les dangers que représentent ces restes explosifs de guerre. Une attention particulière doit être accordée à l'est du pays, une région qui subit une guerre injuste imposée par les Rwandais et ses supplétifs. Face à cette situation dramatique, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, fait preuve d'un leadership remarquable et abat un travail de titan pour mettre fin à cette guerre et rétablir définitivement la paix dans notre pays. Avant toute chose, je tiens d'abord à remercier très sincèrement du fond du cœur Son Excellence et Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Maître Jacquemin, qui s'est impliqué personnellement pour la réussite de cette manifestation avec un soutien financier. La journée du 4 avril, le monde entier célèbre la journée internationale de la sensibilisation contre les mines antipersonnelles et pour l'assistance aux victimes. Nous sensibilisons le peuple congolais, toute la population congolaise, pas seulement ceux-là qui vivent c'est-à-dire à l'est du pays, mais toute la population congolaise qui vit sur l'étendue du territoire, que les mines posent des problèmes et des engins explosifs, même improvisés. Nous devrons faire attention. Le CCLAM et moi, nous sommes en train de mettre en place un spot publicitaire de sensibilisation contre ces engins. Donc, on va commencer à sensibiliser d'abord les premiers citoyens de notre pays, donc le président de la République, la présidente de la République, les deux chambres, le Parlement, et toutes les institutions étatiques, privées et les écoles, du danger des mines et d'autres engins explosifs.
serai pas trop long. Mon impression est tellement satisfaisante que nous venons de réussir le coup. Que chaque année, le 4 avril de chaque année, nous devrions conscientiser nos citoyens pour les dangers